Je plaisante. Voilà. Eh bien, c'est vous qui commencez justement, Jean-Michel. Votre parti pris ce soir. Alors, j'ai pas les partis pris. Les voilà, les partis pris. Votre parti pris ce soir. Vous dites, il se passe quelque chose à gauche. Au fond, vous prenez un risque parce que vous nous dites, voilà, c'est l'année présidentielle. Que va-t-il se passer à gauche? Et vous dites, et si c'était Anne Hidalgo, non seulement candidate du PS, mais qui remportait d'une certaine manière l'élection présidentielle. L'élection présidentielle. Ah, mais absolument, elle peut être Ou présidente. le match à gauche. Non, l'élection présidentielle. Allez, les gars, pas le match à gauche, elle l'écrase. Non, l'élection présidentielle. J'ai pris le cas d'Anne Hidalgo pour montrer ou pour alerter les esprits sur le fait que cette élection présidentielle n'est absolument pas jouée. Pourquoi? Parce qu'il y aura sans doute, probablement, certainement beaucoup de candidats. Nous avons déjà vécu 10 élections présidentielles. L'élection présidentielle où il y a eu le plus de candidats, c'était en 2002. 16 candidats. Le résultat le plus concret, c'est que la qualification pour le second tour était en dessous de 20%. Jacques Chirac, 19,60. Et le deuxième, Jean-Marie Le Pen, 16,80. C'est le nombre de voix au premier tour le plus faible des 10 élections. Et nous avons ce type de profil. Marine Le Pen aura une concurrence sévère à l'extrême droite, Zemmour, Dupont-Aignan, Philippot, mais aussi à droite. On ne note pas assez que tous les candidats de droite font feu sur l'immigration. Tous vont arrêter l'immigration. Il y en a même un candidat, Éric Ciotti, qui dit que le grand remplacement est en route. Les Républicains sont à l'extrême droite. Alors, après, quand les parts de marché sont marchandées, je parle sous le contrôle de François, le gros, il peut perdre. Et donc, Marine Le Pen, le second tour, faut voir. Emmanuel Macron, le second tour, faut voir. Et on va prendre l'exemple d'Anne Hidalgo. Parce qu'Anne Hidalgo, sur le papier, elle était à Blois hier, ou ce week-end. Parce que tout le monde était de sortie ce week-end. Elle était à Blois, oui, à Blois. On attend sa candidature, il y a un suspense énorme. Elle va sortir un livre qui s'appelle Une femme française, où elle raconte sa vie et son parcours. Ses intentions de vote testées vendredi dernier, c'est 7% des voix. Donc la pauvre, elle est très loin de l'Élysée, mais elle y croit. On écoute Anne Hidalgo hier. J'ai eu la chance, vraiment la chance de pouvoir porter cet engagement, le confirmer en devenant une première fois maire de Paris, en étant réélue une deuxième fois maire de Paris. Peut-être cette crédibilité, ces 2 élections, ce travail, cette histoire peuvent être utiles, cette expérience peuvent être utiles, mais pas toutes seules. Ah oui, peut-être ça peut être utile, mais pas toute seule. Non, parce qu'être élu président de la République, on peut y aller à 12 sur le siège. Enfin, vous savez, des fois, on nous prend pour des neuneux, mais en fait, ça, c'est pas grave. Donc, 7%, comme ça, le ticket d'entrée, elle a 7%. Aucune chance, va-t-on dire. Anne Hidalgo peut connaître ce qu'a connu Valérie Pécresse. C'est-à-dire qu'une déclaration de candidature, les gens vous regardent autrement. Les gens vous voient maire de Paris, et puis, tiens, ah bon. Et donc, il peut y avoir un petit bonus. Alors, on va partir de l'hypothèse qu'il y a un petit bonus, et de 7, elle peut passer à 10. C'est un peu la progression qu'a connue Valérie Pécresse qui vient tutoyer Xavier Bertrand à droite. Donc, 7 au début, 10 ensuite. Anne Hidalgo peut bénéficier d'autre chose. Vous savez de quoi? De la nullité des candidats écologistes. La nullité. La nullité, bon, oui. Anne Hidalgo a une image écologiste. Les Verts étaient réunis la semaine dernière à Poitiers. Regardez la déclaration de Sandrine Rousseau, qui est candidate à l'investiture des Verts. Regardez ce qu'elle a dit. Si vraiment il y a des terroristes potentiels qui viennent d'Afghanistan, les avoir en France, cela nous permettra de les surveiller. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui veut diriger l'État imagine que faire venir des terroristes en France est une bonne idée. C'est pas la favorite pour la désignation chez les Verts. Eh bien, on ne sait pas qui est le favori, et ceci témoigne de l'absence totale de la culture de l'État chez les écologistes. Et jusqu'à présent, voilà, faute d'avoir entendu des discours tout de même, Sandrine Rousseau, comment n'a-t-elle pas été écartée après une déclaration comme ça de la course à l'investiture des Verts? Comment les Verts eux-mêmes, qui ont fait un vague communiqué mercredi dernier pour dire que peut-être accepter tous les terroristes, ils ne le feraient pas s'ils étaient élus président, un vague, enfin, je ne sais pas à quoi pense Julien Bayou, ça les discrédite totalement. En tout cas, mon cher David, c'est mon parti pris. Et donc, imaginez qu'avec son image écologiste, Anne Hidalgo, elle grappille 2-3 points. On l'avait laissée à 10. À combien on la retrouve, là, voyons, selon mes estimations totalement pifométriques, à 13. 13. Et alors, qu'est-ce qui se passe si Anne Hidalgo arrive à ça vers la fin de l'année? Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas bien. Parce que Jean-Luc Mélenchon, sa seule crédibilité, c'était de dominer la gauche. Quel est le problème de Jean-Luc Mélenchon? C'est que Jean-Luc Mélenchon, il a été. C'est terrible d'avoir été. Est-ce qu'il est aujourd'hui? Son discours hier était un discours, comment on dirait ça, sorti du congélateur et proposé aux consommateurs.
c'est jamais très bon. Regardez ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça, on peut penser que c'est de l'époque? Ce tweet qui résume son discours, ce que nous voulons, c'est renverser les puissants. Mais Jean-Luc Mélenchon peut, parce qu'il n'a pas renouvelé son discours, lui-même ne s'est pas renouvelé, il s'est créé une image qui est très mauvaise avec tous les épisodes qu'on a connus. Jean-Luc Mélenchon, il peut connaître une petite baisse. Et chez qui ça peut aller? Chez Anne Hidalgo. Et donc Anne Hidalgo, on l'avait laissée à 13, et regardez à combien elle est, à 16. Alors, est-ce que c'est pifométrique? Oui. Est-ce que c'est irréaliste? Peut-être pas. Parce qu'une campagne électorale, ça crée un mouvement. Et qu'est-ce qui se passe là avec Anne Hidalgo? C'est qu'elle menace Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, son électorat était beaucoup de droite et un peu de gauche. Mais si des électeurs de gauche voient que quelqu'un qui n'est pas Jean-Luc Mélenchon peut gagner à gauche, qu'est-ce qu'ils vont faire à ces électeurs? Ils vont avoir à trancher. Ils restent chez Macron, certains resteront, ou ils vont chez Hidalgo. Et là, elle peut être 18, 19, elle est sur la barre des 20. Et 51. Et donc, après c'est le deuxième tour. Mais Oui. si vous avez un deuxième tour, Hidalgo-Pécresse, je ne sais pas qui gagne, ou Hidalgo-Bertrand, je ne sais pas qui gagne. Si vous avez un deuxième tour, Hidalgo-Macron, je ne sais pas qui gagne, mais enfin bon, un président de la République n'a jamais été réélu en France. Si vous avez un deuxième tour Hidalgo-Le Pen, et voilà. Alors, les additions, le petit train qui monte, Jean-Michel. Présenté comme Abdous. ça, oui, ça serait pas impossible, mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte le saccage Paris quand même. Que Hidalgo, enfin, je sens que quand elle va se présenter, la première chose qui va monter dans les oppositions, c'est que si elle fait à la France ce qu'elle fait à Paris, on n'est pas rendu. On risque Elle a quand même d'entendre été ça, réélue quand à même. Paris, cela dit. Oui, elle a été réélue sur une base abstentionniste, de justesse, et sur une base Elle présente ça comme abstentionniste une victoire, qui est etc. délirante. Elle est quand même passée grâce Ouais. au système électoral très particulier de la capitale. Mais Et elle alors, a été réélue. Enfin, Jean-Michel, Oui, mais mal réélu. en tant que journaliste Mais le économique, 64. j'allais dire, j'ai l'habitude de la manipulation des chiffres. Mais alors là, votre courbe spéculative je m'estomac. pourrais faire journaliste économique. Ah oui, ça c'est sympa. tu vois. bienvenue. Non, alors après, il faut évidemment, faut d'abord qu'elle soit candidate pour être élue. Hein. Et N'en puis, doutez pas, n'en doutez pas. Oui, là, qu'elle je ait un crois qu'elle est programme, partie. que tous les autres soient durablement nuls. Ce qui est vrai. Évidemment. Ce qui est vrai. C'est une élection ouverte, c'est ça que je veux dire. Je ne veux pas dire qu'Hidalgo Non, va non. gagner. C'est une élection ouverte, trop de C'est vrai. candidats. Et c'est vrai aussi qu'on a vu ça en 2017. Le mieux placé, à gauche, c'était Jean-Luc Mélenchon, du coup, a bénéficié de voix qui ne lui étaient pas destinées, parce que les gens se sont dit, il faut quelqu'un de gauche au deuxième tour. Si elle est bien placée, elle peut bénéficier de ce mouvement ascensionnel, à supposer encore une fois qu'elle se présente, qu'elle ait un bon programme, que les autres soient nuls. Ça fait encore 2-3 conditions.